L'impact des dynamiques de peuplement sur les mutations agraires. Réflexion extraite du rapport 2013 du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, consacré aux perspectives ouest-africaines en termes de peuplement, marché et sécurité alimentaire. La population agricole, c'est-à-dire productrice de biens alimentaires, va décroître au cours des 40 prochaines années. Dans un premier temps, en termes de pourcentage de la population totale, de 50% en 2010 à 22% en 2050. Puis, en valeur absolue, déclinant à partir des années 2020 et stagnant autour de 132 millions en 2050. Cette tendance est une manifestation de la transition urbain-rurale traversée par la plupart des autres régions du monde. Elle entraîne des mutations des systèmes agricoles. Si, en 2010, au niveau régional et dans la plupart des pays côtiers, la population non agricole égale ou dépasse la population agricole, au Burkina Faso, au Tchad, au Mali, au Niger, cette inversion se fera vers 2030. Illustrant la diversification croissante des activités en milieu rural, la proportion des non-agriculteurs y augmentera. Les évolutions sont et seront différentes dans l'espace et le temps, en fonction des conditions agroécologiques, du niveau d'urbanisation et de la connexion au marché. Une part croissante de la production est commercialisée pour répondre à la demande croissante de la population non agricole. Cette tendance est visible par l'augmentation de la part des achats sur le marché par les ménages. Les exploitations agricoles sont incitées à augmenter d'une part la productivité de la main-d'œuvre grâce à la mécanisation, ou, d'autre part, en cas de contraintes foncières, à accroître les productions à l'hectare et les investissements dans les intrants agricoles. Les évolutions des systèmes agricoles seront dominées par deux orientations. L'émergence de très grandes exploitations avec 10% sur des surfaces moyennes de 33 hectares. Et, sur le même horizon temporel, la spécialisation des petites et moyennes exploitations dans des productions orientées vers le marché, avec une image à 2050 de 73% d'exploitation sur des surfaces moyennes de 4 hectares. En termes de perspectives politiques, deux points semblent cruciaux. Le premier, les données sur les disponibilités et les potentiels en terre révèlent d'importantes divergences. Le manque de précision des définitions entraîne une surestimation des terres potentiellement cultivables, notamment dans les zones sahéliennes. Il y a donc un besoin d'une évaluation plus fine des terres réellement disponibles. Le second, les transformations agricoles se feront à des rythmes spatialement et temporellement différents. Les politiques agricoles devraient donc décliner des dispositifs ciblés à ces différents profils. Les bases de données du rapport sont disponibles en ligne par l'outil statistique et cartographique d'analyse régionale OSCAR.